Bon, je vais vous montrer comment faire des petits triangles pour faire de l'origami 3D. Donc moi j'utilise des feuilles de 80 grammes qui sont parfaites pour faire ceci. J'ai essayé avec plusieurs sortes de feuilles. Je pense que le 80 grammes est ce qu'il y a de mieux pour faire les petits triangles. Parce que j'ai été voir sur plusieurs sites sur YouTube et à chaque fois on vous signale jamais le gramme des feuilles. Donc c'est ça que le problème, c'est que j'en ai essayé plein avant de savoir lesquelles qu'il fallait utiliser. Donc moi j'utilise du 80 grammes. Donc là c'est tellement tiré d'une papeterie, c'est pour ça que mes feuilles sont vachement grandes. Parce que logiquement ça se fait en A4. Mais moi c'est plus que du A4, comme vous pouvez voir, c'est carrément des grandes feuilles que j'ai. Bon, c'est quand même mieux parce que je peux faire 2 fois plus de petits triangles avec une feuille comme ça. Donc ce que je fais c'est que, voilà, donc ce que je fais c'est que, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais bien me mettre en face, voilà, 7 cm 0,5 sur 5 cm 0,4. Moi c'est mes dimensions, après c'est vous qui voyez, si vous voulez faire 5,05 et puis 7,05, c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez, comme le sketch, c'est vous qui voyez. Bon, allez, on y va. Moi j'ai plié en 2 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et j'arrivais à ce stade là. Moi ce que je fais après, c'est que je prends un gabarit, je mets comme ça, voilà, je prends mon ciseau, et j'ai plus qu'à. Donc comme je fais là, voilà, j'y vais tranquillement. Voilà, j'en fais pas mal dedans parce que c'est des grandes feuilles que j'ai moi. J'ai la chance d'avoir des grandes feuilles. Donc après vous avez la chance d'avoir ce que vous avez. Bon, je vais aller plus vite, je vais faire seulement ça. Après je remets mon gabarit bien en place au niveau de l'autre parce que c'est sûr que en faisant comme je fais, il faut toujours recouper un petit peu, mais bon on s'en fout un peu. C'est le but de l'origami 3D, c'est la détente, donc il faut savoir prendre le temps de faire ce qu'on fait, quoi. Voilà. Voilà, exactement le gabarit que j'ai. Donc après, je coupe et j'arrive à ce résultat-là. Des petits bouts de feuilles. Voilà. Bon, je vais assez vite parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc maintenant, nous voilà avec une feuille. Donc vous la pliez sur la longueur. Voilà, une fois comme ça, vous voyez. Vous la coupez comme ça. Après, vous la pliez en deux. Tranquillement. Voilà. Vous la pliez en deux. Après, vous la redépliez. Et moi, je la fais toujours vers l'extérieur. Donc, vous prenez le bien comme ça, juste à la limite. Hop. Pareil là. Voilà. Vous voyez, ça fait ça. Comme ça. Vous pliez les deux petits coins. Une fois là et une fois là. Vous prenez votre temps, c'est pas la peine d'aller vite. Après, vous pliez comme ça. La même chose de l'autre côté. Et après, vous le pliez comme ça. Et le résultat vous donne ceci. Voilà. Après, vous en faisiez un bon paquet. Voilà. Un bon paquet. Voilà. Vous voyez, ça fait un bon paquet. Moi, je les mets les unes contre les autres pour pouvoir les écarter un tout petit peu. Voilà. Et après, pour que ça prenne une belle forme, j'utilise un stylo. Je fais comme ça, je le mets bien dedans. Je fais comme ça, je le sors, vous voyez. Ça fait une belle forme par rapport à ça. Vous voyez. Ça c'est la même chose, les deux c'est la même chose. Une faite et une pas faite. Et vous faites ça tout le long. Comme ça. Hop. C'est facile, vous pouvez y aller tranquillement. Et voilà. J'espère que vous avez très bien compris la façon de faire. À vous de le faire maintenant. Allez sur ce.